Maliens et Guinéens, deux peuples aux relations d'une telle singularité que chaque retrouvaille donne toujours l'occasion d'une atmosphère familiale. Au-delà de l'appartenance commune à des regroupements sous-régionaux, les cadres juridiques de nos relations bilatérales contiennent près d'une trentaine d'accords et les domaines de coopération sont aussi divers que variés. Il s'agissait au cours de cette séance de travail de faire le point de cette coopération pour trouver les voies et moyens à même de la dynamiser. D'entrée de jeu, la partie guinéenne a saisi l'occasion pour donner d'amples explications sur la situation et les perspectives politiques en Guinée. Les Guinéens qui n'ont pas caché leur admiration pour le parcours démocratique du Mali ont souhaité de ces faits bénéficier de l'expertise de notre pays, notamment en matière de participation de la diaspora au processus électoral. Vous êtes notre référence, tant mieux, puisque c'est la même famille. Et aujourd'hui, ça fait débat. La gestion de l'accord de Ouagadougou, l'un de ces aspects, c'est la prise en compte des Guinéens de l'étranger. Ils ont joué un grand rôle, alors là vraiment un très grand rôle, à la fois dans la contestation, dans la pression et dans l'expression aussi de leur citoyenneté par rapport à la gestion politique de notre pays. Dans ce cadre, je suggérais l'organisation d'un forum économique de la diaspora malienne et guinéenne. Toutes les missions en vue d'un échange d'expériences seront les bienvenues ici et je suis certain que les administrations maliennes concernées seront très heureuses de recevoir les délégations guinéennes et de partager avec elles notre expérience dans ces domaines-là. Plus de 3 millions de Guinéens vivent à l'étranger, une situation presque identique à celle du Mali. Le ministre des Maliens de l'extérieur, après un bref exposé sur le rôle de la diaspora malienne dans le développement du pays, s'est vu complété par son collègue des affaires étrangères dans la disposition de notre pays à accompagner la Guinée dans tous les domaines. D'autres questions comme le développement rural, l'énergie, les mines, les échanges commerciaux, la coopération militaire et culturelle, pour ne citer que cela, ont aussi été abordées. En somme, une identité de vie sur toutes ces questions qui seront approfondies par la commission mixte de coopération que la partie guinéenne a souhaité pour le mois d'avril prochain en Guinée.